Ben, bienvenue à cette séance ordinaire du 2 mars 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville. Les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. Donc, au point 1, on a les présences, Mme Mainville, c'est correct. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés. S'il y a lieu, il va y avoir 2 sujets ajoutés. Au 8.1, le premier va être entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Et au point 8.2, ça va être la nomination d'un délégué pour représenter la Ville de Sainte-Terre à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC d'Abitibi et de la Vallée de l'Or. C'est les 2 points qui seraient ajoutés. Ça va? C'est bon. Fait que ça serait d'avoir un proposeur pour l'ordre du jour avec les 2 sujets ajoutés. Madame Pelletier et Monsieur Fournier. Oh, au point 3, c'est approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour Monsieur Fournier? Non, je ne peux pas. Monsieur Panquin et quelqu'un pour seconder? Madame Pelletier. Point 4, demande de la salle. Monsieur. Pas de demande. Pas de demande. Fait que ça va aller pour la période de questions à la fin. Parfait. Point 5, administration ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par le conseiller M. Raymond Matt au montant de 74 295 $ et 13 sous au Fonds d'État des activités financières. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. 5.2, embauche d'un journalier opérateur de machinerie légère, fin de la période de probation. Monsieur Matt. Attendu qu'en vertu de la résolution 225-137, adoptée le 16 juin 2025, la Ville de Sainte-Terre a embauché M. Alexandre Charret à titre de journalier en aménagement paysager à compter du 16 juin 2025. Entendu qu'en vertu de la résolution 225-177, adoptée le 4 août 2025, M. Charret a été promu au poste de journalier opérateur de machinerie légère et assujetti à une période de probation d'une durée de 120 jours, débutant le 4 août 2025. Attendu que M. Charret a complété sa période de probation et que son évaluation est positive, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de journalier opérateur de machinerie légère à M. Alexandre Charret en date du 18 février 2026. Merci. Ce second départ. Je seconde. Merci, Mme Garneau. Donc, on est bien content que la période de probation soit complétée et réussie. Donc, on souhaite longue vie à M. Charret. On dirait que je reviens toujours à mon même terme, mais c'est ce que je leur dis en espérant qu'il reste longtemps à la Ville de Sainte-Terre. 5.3, congrès de la COMAC du 20 au 22 mai 2026 à Trois-Rivières. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la directrice des services administratifs et trésorière, Mme Carole Lambert, à s'inscrire au congrès de la COMAC qui aura lieu à Trois-Rivières du 20 au 22 mai 2026. Que la Ville assume les frais d'inscription ainsi que les dépenses afférentes, déplacements, repas, hébergement s'il y a lieu, et que les dépenses soient payées à même le budget prévu à cette fin. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 5.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, regroupement d'achat en commun d'assurance protection de la réputation, de la vie privée et d'assurance responsabilité pénale. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre rejoigne le regroupement d'assurance de l'UMQ à titre de municipalité participante en vertu de l'octroi d'un contrat d'assurance pour la protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement, les propos haineux et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Que la Ville de Sainte-Terre mandate l'UMQ pour agir à titre de demandataire du regroupement d'assurance, notamment afin de préparer et de procéder à la publication d'un avis d'intention à l'octroi d'un contrat d'assurance et à son administration, dont son renouvellement, que la Ville de Sainte-Terre autorise le maire ou la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre tout document, tout formulaire, tout contrat ou toute autre formalité
requis en lien avec le regroupement d'assurance pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, signature du bail numéro 2025-228, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Madame Perrier. Je propose que le conseil municipal de la ville de Sainte-Terre autorise la signature du bail portant le numéro 2025-228 visant à régulariser la présence d'enrochement, d'une rampe de mise à l'eau et d'un bassin de mouillage situé sur le lit du tributaire fil.48D.09M.27S.77D.10M.42S correspondant au lot 5374472 du cadastre du Québec, conformément à la correspondance datée du 19 février 2026 de la Direction de l'émission et de la gestion des droits d'occupation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Que M. Martin Lamarche, directeur des travaux publics, et Mme Martine Greffière soient autorisés à agir à titre de mandataire de la ville et à signer au nom de la ville de Sainte-Terre le dit bail ainsi que tout document requis à cette fin, incluant la signature électronique via la plateforme de QCMI. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur des travaux publics, que la directrice générale soit également autorisée à signer le dit bail au nom de la ville. Que le conseil confirme que les lieux visés par le bail seront utilisés à des fins non lucratives, favorisant l'accès du public au plan d'eau conformément aux exigences du ministère. Merci. C'est second départ. Je seconde. Merci, Madame Garneau. Dans le fond, on avait plusieurs coordonnées, tout ça, mais c'est pour préciser que c'est concernant une descente de bateau au lac Blanchin. Pour le spécifier plus en détail. 6.2, achat d'un corrélateur, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède de gré à gré, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, à l'achat d'un corrélateur de marque Séorine, modèle Sicorfon AC200 auprès de la firme Nordico pour un montant de 26 229,83 avant taxe, conformément à la soumission OPT 25-14-26 REV01 datée de février 2026. Que la Ville de Sainte-Terre accepte également l'option relative à la journée de formation sur place au montant de 3 500 $ avant taxe. Que la dépense totale estimée à 29 729,83 avant taxe soit autorisée. Que Yannick Giroux, contremaître des travaux publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette acquisition. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le fonds de roulement et que le remboursement de celui-ci soit effectué sur une période de 4 ans, soit de 2027 à 2030 inclusivement. Merci. C'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. On est rendu la section 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Madame Garneau. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent cette journée, la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale des citoyennes et des citoyens. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de son mandat électoral. Merci. C'est second départ. Je seconde. Merci, Madame Perrier. On est rendu au sujet ajouté au point 8. On avait deux sujets. Le 8.1, c'est l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, Madame Pelletier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et à ces fins utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM, attendu qu'il y a lieu de conclure une entente avec la FQM et à cet effet dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM,
Je propose que la Ville de Sainte-Terre utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification, la gestion de son territoire, de ses infrastructures, de ses équipements municipaux et qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec la FQM. Que Anne-Renée Jacob, directrice générale, soit autorisée à signer pour le compte de la Ville l'entente visant les fournitures de services techniques par la FQM applicable pour l'ensemble des municipalités. Que Anne-Renée Jacob, directrice générale, soit autorisée à effectuer toute formalité découlant de cette entente. Merci, c'est second départ. Je seconde. Merci, M. Fournier. Pas de problème. 8.2, c'est la nomination d'un délégué pour représenter la Ville de Sainte-Terre à la table de gestion intégrée des ressources du territoire et du territoire de la MRC d'Abitibi et de la Vallée de l'Or, M. Matt. Attendu que la mise en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, TLGIRT, vise à assurer par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts la prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes concernés par les activités d'aménagement forestier planifiées, à fixer des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts et à convenir des mesures d'harmonisation des usages. Attendu que la MRC de la Vallée de l'Or siège à la TLGIRT de la MRC d'Abitibi et de la Vallée de l'Or, à titre de membre délégué en vertu de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et représente les intérêts de la Ville de Sainte-Terre au même titre que les autres villes et municipalités situées sur le territoire de la MRC dans le cadre des travaux de la table. Attendu que les personnes ressources de la TLGIRT, notamment les observateurs, reçoivent les convocations aux rencontres ainsi que les documents relatifs aux travaux de la table peuvent intervenir dans les discussions sans toutefois prendre part aux décisions. Je propose que Léa Poulain, ici une petite coquille, là, je propose que Léa Poulain et Martin Lamarche, directeurs des travaux publics, soient désignés pour représenter la Ville de Sainte-Terre à titre de personnes ressources au sein de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC d'Abitibi et de la Vallée de l'Or. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Garneau. Oui, le TLGIRT, j'ai pas pensé de vous le dire, monsieur, monsieur Matt, mais on dit la table G. Ah, la table G. Ouais, j'ai pas pensé. Ça aurait pu être plus facilitant, je suis désolée. C'est ce que ça signifie, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on est rendu au point 9, période de questions. Monsieur Talbot. Oui, Martin Lamarche, il m'a appelé. Il m'a appelé la nouvelle. C'est exact que vous allez ouvrir la ruelle. Oui, oui, c'est exact. On vous l'avait promis qu'on allait refaire nos devoirs avec ce que vous nous avez donné de plus comme information, étant donné qu'il y a des bâtiments, mais ce qui est important de vous mentionner, c'est pas parce que vous avez un accès par la Seulement par ruelle. l'arrière, oui. Ouais, j'essayais de dire autre chose, puis ça sortait pas, là, mais c'est ça. Dans le fond, c'est pas par rapport à votre bloc précisément. C'est vraiment parce que le bâtiment à côté de chez vous est commercial, fait que même si présentement il est comme pas habité, on a comme l'obligation, mettons, de continuer à ouvrir la ruelle. C'est les vérifications qu'on a faites. Mais si demain matin, la vocation du bâtiment est plus commerciale, on n'aurait pas d'obligation d'ouvrir la ruelle. Vous allez mentir sur le propriétaire? Oui, c'est sûr. Mais là, présentement, il n'y a rien qui nous dit que ça va changer demain matin, là. Au contraire, je pense, là, justement, vous le savez, là, je pense, et c'est quand même, c'est pas habité, mais il y a des choses dans le bâtiment, puis l'objectif, c'est d'avoir un projet. Fait que je pense pas que ça va changer à court terme, là. Mais en tout cas, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes à la bonne place par rapport à ce commerce-là, fait que ça va continuer à être déneigé, là, la ruelle. Bon, merci du déroulement. Mais Ça fait plaisir. moi, j'ai bien compris, l'histoire, c'est que vu que le commerce était fermé, on pensait qu'on n'avait pas déneigé, mais le commerce est fermé, mais ils payent quand même leurs taxes. Puis c'est avec les taxes qu'on déneige. Fait que c'est ça qu'on a vérifié, c'est qu'ils continuent à payer leurs taxes, même s'ils sont fermés, ça fait qu'il faut qu'on déneige.
Fait qu'ils n'arrêteront pas de payer le taxe l'année Ben, prochaine. c'est surtout parce que c'est commercial, là. C'est important de mentionner le taxes côté commerciales. commercial. C'est les taxes commerciales qui sont Ouais, très c'est ça, dispendieuses. c'est ça. Il faut savoir d'avance parce qu'il y a des aménagements à faire si ça change. Oui, c'est ça. Non, inquiétez-vous pas, on a assez travaillé sur le dossier. Je pense pas qu'on vous oublie si jamais il y a un changement, honnêtement. Non, mais c'est pas prenez-le pas négatif, là. Mais je veux dire que je peux pas croire qu'on va l'oublier à la quantité de gens qu'on a questionnés dans ce dossier-là. Je pense pas qu'on vous oublie si jamais ça change d'idée demain matin, mais c'est sûr que pour le restant de l'hiver, il n'y a pas de changement, là. Fait que, puis je ne m'attends pas à ce qu'il y ait du changement non plus. Écoutez, à moins, comme je vous dis, là, à moins que le bâtiment soit plus considéré commercial, qu'il soit vendu, puis que ça change complètement de vocation, mais pour l'instant, ça devrait être ça. Là. Parce que le zonage est commercial en même temps aussi, c'est ça. Pardon? Parce que le zonage est commercial. Donc, Oui, c'est ça. Il y a différentes catégories aussi dans le commercial, tout ça, là, mais eux autres, c'est ça. Fait que c'est la raison. On tenait quand même à mentionner que c'est pas parce que les locataires doivent passer par la ruelle pour se rendre, c'est vraiment parce qu'il y a un commerce. Fait que, en quelque sorte, mettons, le bâtiment, il est comme chanceux d'être de ce côté-là du commerce, parce que sinon, on n'aurait pas d'obligation. Non, mais j'aime mieux dire les vraies choses, là. J'aime ça dire les vraies choses. Vous nous avez fait retravailler, on a retravaillé comme qu'on avait dit, puis c'est le bon dénouement. Fait que, puis vous êtes fidèles à vos paroles, vous avez dit si jamais c'est du positif, vous allez venir nous dire merci. Fait que merci. Fait que merci d'être là. Ça fait toujours, on est toujours content de. C'est pas toujours juste du négatif, d'avoir des citoyens qui viennent nous voir pour nous dire merci. On le prend. Okay. On est désolé du délai. Moi, j'aurais le goût de dire ça parce que ça a été. C'est ça, on a fait quand même quelques vérifications. Il a fallu refaire des vérifications, mais en tout cas, au moins, c'est un bon dénouement pour vous autres. Merci à tout le monde. Mais je pense qu'ils sont déjà allés, ça se peut-tu, qu'ils sont déjà allés déneiger? Je pense pas, il m'avait dit qu'à la prochaine tempête, il allait passer. OK. Fait que je pense pas que, ben, il n'a pas vu, je l'ai pas vu, c'est quoi. OK. Puis là, c'est correct? Pour l'accès, c'est correct? Oui, tant que ça ne dégèlera pas, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Fait que si jamais il y a de quoi, n'hésitez pas. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'en profite toujours avant de faire la levée de la séance. Dans le fond, il y a vraiment. Je suis allée voir tantôt le calendrier de la ville. Là, normalement, on choisit nos activités qu'on parle, mais il y en a vraiment énormément. On est dans la semaine de relâche. Fait qu'on invite dans le fond les jeunes familles, peu importe, là, même pas obligé d'être jeunes familles, si vous voulez profiter des plateaux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de plateaux que c'est gratuit dans le temps de la semaine de relâche, fait que c'est ouvert à toute la population. Vous n'êtes pas obligé de vous emprunter des enfants ou de faire du gardiennage pour aller aux différentes activités. Il va y avoir également la fête d'hiver de la paroisse en fin de semaine, et il y a également vendredi, c'est la fête au chalet Chabougamach, un carnaval. Donc toute la population est invitée là, à aller à ces différentes activités. Il annonce d'où qu'on dit, en tout cas aujourd'hui ça n'a pas paru vraiment, mais il annonce d'où cette semaine, fait qu'on vous invite à participer aux différentes activités. Et nous, ben, on se revoit le 16 mars, fait que vous êtes toujours le bienvenu là. Vous allez prendre l'habitude, là, vous êtes venus trois fois d'affilée, je pense. D'après moi, vous allez revenir le 16. Vous allez vous ennuyer, nous autres. C'est bon. Ben merci d'être venu. Fait que ceci met fin à la séance officielle.